Aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter une partie de mon histoire. Et cette histoire que je vais vous raconter part de mon adolescence jusqu'à mon mariage, mais surtout de ma rencontre avec Jésus. Comment le Seigneur Jésus s'est révélé à moi et m'a montré ma vraie valeur. J'étais une fille qui faisait semblant de connaître son identité, qui était brillante, mais à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Jusqu'au jour où je rencontre Jésus, je donne ma vie à Jésus et qu'il a commencé à se révéler à moi et à bâtir réellement ma vie. Sachez que tout ce qu'on peut faire, les filles, en dehors de Jésus, est nul en fait. Parce que la Bible a été claire avec nous que celui qui bâtit sans le Seigneur, il bâtit en vain. Voilà. Une vie bien bâtie, c'est avec Jésus et rien d'autre qu'avec Jésus. Avant d'aller dans notre vif du sujet, j'aimerais vous présenter d'abord nos produits, nos tisanes, nos feuilles pour vos soins intimes, pour la guérison de maladies comme les endométrioses, les kystes, les règles douloureuses, les myopes. Alors, pour vous toutes nos sisters qui nous suivez, si tu connais une sœur à côté de toi, une maman, n'hésitez pas à leur proposer nos plantes, nos feuilles de notre gamme soins de reine. Alors, on a le Djeka, on a le 4 côtés, on a Gongoli, on a plein d'autres feuilles qu'on a mis à votre disposition pour traiter ces choses-là. Ne prenez pas seulement les antalgiques, les antidouleurs pour calmer les douleurs. Pas sur notre catalogue, tout ce qu'il faut, les plantes, les tisanes, tout ce qu'il faut. Donc cela est fait, on va y aller tout de suite dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Alors pour commencer, Eugénie était une fille qui souffrait de dépendance affective sans le savoir. Vous savez, on a les maladies, il y a les maladies du corps, qui peut être le sida, les kystes, les endométrioses, dont on vient de parler. Mais il y a aussi les maladies de l'âme. Et ces maladies-là sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus difficiles à détecter, même par les médecins, peut-être par les psychologues. Mais ce sont des maladies cachées, ce sont des maladies profondes qui se transmettent de génération en génération, qui se transmettent de sang en sang. Et si on ne prend pas le temps de les traiter, ce sont des maladies qui font tranquillement leur chemin et qui passent de génération en génération en détruisant les familles. Donc, moi, je souffrais de la dépendance affective, qui est une maladie qui se manifeste comment? Quand tu souffres de dépendance affective, tu as toujours besoin de la validation des autres. Tu as toujours besoin que les autres te valident, qu'ils t'apprécient, de l'acclamation, de l'appréciation des autres. Et c'est quand tu reçois cette appréciation, cette validation, que toi-même, tu te valides, tu te dis, oui, ok, bon, je suis quelqu'un, oui, ok, j'ai pu faire quelque chose. Donc, si tu es une personne qui a toujours besoin de se faire valider par les autres, alors, par exemple, tu as porté un vêtement, tu attends toujours que quelqu'un vienne te dire, ah, c'est beau, c'est joli. Fais un check-in de ton cœur pour voir si tu ne souffres pas de cette dépendance affective. Il y a d'autres manifestations de cette maladie où tu as toujours besoin de faire un peu trop que la moyenne. Tu vas voir, vous allez voir des personnes qui mettent beaucoup trop d'accessoires, de bijoux. Elles ont des bijoux à tous leurs doigts. Elles ont plein de bagues, plein de colliers, plein de piercings dans le nez, sur la langue, sur la bouche. Bon, ils vont dire oui, c'est stylé et tout ça, mais c'est juste une manière d'attirer de l'attention sur soi. C'est juste une manière de se cacher, de cacher cette maladie dont la plupart sont inconscients, mais aussi une manière d'attirer de l'attention sur toi. Ça peut aussi aller dans des dérives où la personne s'habille un peu d'une manière très légère, pas un peu, très souvent d'une manière très légère. Pourquoi? Parce que cette personne veut toujours attirer de l'attention sur elle. Elle veut se montrer trop sexy, elle se trouve hyper belle plus que les autres et elle a toujours tendance à attirer vers elle les personnes, que ce soit hommes ou femmes, les personnes de sexe opposé. Bon, aujourd'hui dans ce monde où même les mêmes sexes s'attirent, moi j'ai rien dit. Voilà, ça se manifeste comme ça et très souvent, en tout cas moi les analyses que j'ai fait et les rétrospectives que j'ai fait sur ma propre vie, c'est comme ça que je voyais cette maladie se manifester dans ma vie. Puisque c'est une maladie que j'ai développée depuis l'enfance,
souvent aussi, quand j'étais dans les cours, à l'école, dans les études, j'étais très brillante. J'avais toujours l'appréciation des professeurs, des maîtres, des enseignants. Hein, j'avais toujours, j'étais très brillante, donc je me nourrissais de l'appréciation des autres. Donc, j'avais pas je savais pas je ne voyais pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que j'avais toujours mon compte émotionnel qui était rempli, parce que ça répondait quand même aux besoins de la maladie pour pouvoir, voilà, me maintenir un peu en vie, même si c'est à demi-vie. Même si c'est pas une vie réelle, hein, mais j'étais quand même là, je survivais et je ne savais même pas que j'étais malade. Jusqu'au jour où je finis mes études, je viens en Europe et j'étais dans une relation même avant de connaître Christ. Et en allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, où le pasteur, les bergers de l'église nous disent que le Seigneur ne recommande pas d'avoir des relations intimes avant le mariage. Le Seigneur ne recommande pas d'avoir des relations même avant le mariage, parce que le Seigneur nous ordonne d'être purs, de nous garder purs jusqu'au mariage, de nous garder saints jusqu'au mariage. J'ai fait même une vidéo sur ça. Si vous voulez, je mets la vidéo en description. J'épingle la vidéo pour vous allez voir. Dans cette vidéo, je vous explique c'est quoi la gloire et la puissance qui est cachée derrière la virginité de la femme. Donc, en entendant chaque dimanche ces enseignements, je me suis dit, mais Jenny, tu peux pas continuer comme ça, parce que si tu continues comme ça, tu es dans la désobéissance à Dieu. Il va falloir que je mette ma vie en règle et que je me donne tout entier à Dieu. C'est ce qui m'a poussé à arrêter la relation que j'avais avant de venir à Christ. Parce que cette relation aussi, pour moi, c'était une bonne relation. J'étais très aimée, j'étais chouchoutée, je sortais quand même avec quelqu'un qui était à l'aise financièrement, donc je ne manquais de rien. Et j'abandonne la relation, je donne ma vie à Christ, je commence à être sérieuse avec Dieu, je vais de plus en plus à l'église, je prie beaucoup plus. Et des années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans passent, et je commence à réfléchir. Je dis, ok, Jésus, je suis venu à toi, je t'ai donné ma vie, je marche avec toi, mais là, on est dans la 3e année et je ne vois pas un homme à l'horizon. Moi, j'ai quitté un homme, tu m'as dit, parce que plusieurs personnes envoyées par Dieu m'ont confirmé que je devais vraiment arrêter cette relation. Tu m'as dit de quitter cet homme-là si je veux vraiment sauver ma vie, si je veux vraiment être agréable à toi, je dois obéir. Donc, moi, j'ai quitté cet homme, j'ai rompu ma relation, je suis venue à toi, nous sommes à 3 ans maintenant, et il n'y a personne à l'horizon. Vous savez, les filles, c'est ce genre de sacrifice que tu fais à Dieu, de décision que tu prends fermement, et l'ennemi te dit, ouais, tu vas voir, tu vas voir. Et soudainement, je ne me trouvais plus belle. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'hommes qui m'approchaient, en fait. Il y avait plus personne qui s'intéressait à moi. J'ai commencé à me poser des questions. Et à force de me poser des questions, je crois que j'avais bâti une forteresse en moi, un système de pensée qui commençait à me dire que oui, effectivement, je ne suis pas belle. Je me prenais un peu trop lorsque j'étais dans le monde, mais en vrai, j'étais pas belle. Et c'est pour ça que personne ne m'approche. Je vais vieillir, célibataire. Hein, et que voilà, ma vie va se terminer mal. C'était mieux que je reste dans le monde et que j'ai mes petits jetons, j'ai mon petit confort. Et donc la voix essayait de me convaincre que c'était un mauvais choix que j'ai fait en fait. Et plus les mois passaient, plus la voix là devenait très insistante. Et j'ai commencé à baisser dans ma foi. J'ai commencé à douter. Et je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que les choses se passent ainsi. Il y avait personne à l'horizon. Moi, je voulais me marier. J'ai été très claire avec Dieu. Si j'ai abandonné une relation, c'est pour, oui, trouver une meilleure relation, mais quand même me marier parce que ça fait partie de la volonté de Dieu pour moi, en tout cas. Je sais que toutes les femmes ne sont pas destinées à se marier. Tous les hommes ne sont pas destinés à se marier, mais pour moi, c'était un désir de mon cœur. La Bible nous dit qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Voilà. Donc, j'ai commencé à réfléchir beaucoup, un peu trop sur ça.
Jusqu'au jour où je fais un songe. Et dans mon songe, je rencontre Jésus. Jésus vient se révéler à moi. Voilà, c'était pas moi qui suis allé à sa rencontre, mais c'est lui qui est venu à moi. Et il me parle. Il me dit, Eugénie, je suis ton époux. Il m'avait juste dit cette phrase. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis ton véritable époux. Sachez que ça fait presque 3 ans que je venais de donner ma vie à Jésus. Je lisais la Bible, mais je n'étais pas encore tombée sur des versets bibliques qui me parlaient de la dimension de l'époux que Jésus est pour nous, enfants de Dieu. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai enregistré tout ce que le Seigneur m'avait révélé, tout ce que Jésus m'avait révélé dans ce songe-là. Je l'ai noté, les phrases qu'il m'avait dit, les promesses qu'il m'avait faites. Et j'ai commencé à chercher des versets bibliques sur la dimension de l'époux. Comment Jésus est notre époux? Comment est-ce qu'on peut accepter cela? Est-ce que c'était même possible que Jésus soit mon époux? Donc, en cherchant, je tombe sur le verset, le tout premier verset que je découvre, c'est Ésaïe 54, verset 5 plutôt, dans d'autres versions, qui me dit, ton créateur est ton époux. Donc, je dis, mon créateur, c'est qui? C'est Jésus. Donc, ça veut dire que ce qu'il m'a dit dans le songe, c'était vrai. Quand il me disait qu'il est mon époux, qu'il est mon véritable époux. Alors, je crois qu'il m'a dit cette phrase-là afin de pouvoir débloquer quelque chose en moi, de pouvoir débloquer mon système de pensée. Parce que j'étais arrivé à un niveau où, puisque je ne recevais plus de l'appréciation des hommes, je n'allais plus, j'avais arrêté mes études, j'ai fini mes études, je ne recevais plus de l'appréciation des professeurs, et tout. J'avais mon compte émotionnel qui était vide, mais vraiment vide. Donc, j'ai commencé vraiment à développer la maladie d'une manière plus aiguë, la dépendance affective. Voilà. Donc, j'étais arrivé à un niveau où j'avais besoin que le Seigneur Jésus vienne faire un déclic dans mon système de pensée. Et quand je continuais mes études, mes recherches sur ce qu'il m'a dit, je me rends compte qu'en vrai, quand il est venu me dire « je suis ton époux », ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne de valeur. J'ai de la valeur. Non seulement aux yeux de Dieu, mais je suis une personne qui est une personne de valeur. Imaginez-vous l'époux du roi des rois. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas non seulement épouse, mais je suis aussi enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est la plus haute des statuts. C'est le plus haut grade que Dieu nous a donné. Le Psaume 115 nous dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Il nous a créés pour régner sur toute sa création. Et nous sommes le chef-d'œuvre de ses mains. Il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Et je pense que c'est ce déclic-là que le Seigneur Jésus voulait faire dans ma vie. J'ai commencé à avoir la révélation sur mon identité. J'ai commencé mon système de pensée a complètement été restauré. J'ai commencé à me voir comme Dieu me voit. J'ai commencé à enlever les mensonges que l'ennemi avait mis, que l'ennemi avait réussi à me faire accepter. Ces mensonges-là ont commencé à être détruits par la parole de Dieu, peu à peu, mois après mois, jour après jour. J'ai commencé à chercher des versets bibliques qui parlaient de mon identité, de ma valeur en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, en tant que nouvelle créature en Christ. Parce que la Bible nous dit aussi que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une personne nouvellement créée pour la gloire de Dieu. Je vous assure les filles que lorsque ce shift-là a été fait dans mon système de pensée, c'est là que j'ai reçu ma délivrance et c'est là que j'ai reçu ma guérison de cette maladie de l'âme, cette dépendance affective dont je souffrais depuis ma naissance. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis en train de faire sortir un livre qui doit sortir normalement dans ce mois d'avril. Hein, le livre dans lequel je vous raconte un peu mon histoire, mais je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous montrer quelle est votre valeur. Alors, le titre du livre est déjà « Ma fille, tu n'es pas n'importe qui ». Voilà. Et c'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit « Tu es mon épouse, tu n'es pas n'importe qui ». C'est ce qui m'a permis,
C'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, en fait. La révélation de de mon identité, de la valeur que Dieu m'accorde. Sachez, les filles, que ce n'est pas parce que les gens vous méprisent que vous êtes méprisables, en fait. Non. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas votre valeur que vous n'avez pas de la valeur. Dieu a été clair avec nous. Il a dit, les gens vous haïront parce qu'ils ne m'ont pas connu et ils ne m'ont pas aimé. Donc, si les gens savaient qui nous sommes en Christ, il y aura un plus grand respect, il y aura de l'honneur, il y aura de la validation. Mais ils n'honorent pas les enfants de Dieu. Ils ne respectent pas les enfants de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes et parce qu'ils n'ont pas connu notre Père, qui est Dieu. Donc, ce n'est pas parce que les gens te méprisent dans un environnement que tu es digne d'être méprisé. J'explique tout ça dans le livre. Donc, le livre sortira dans ce mois d'avril. Dans mes publications, je vous donnerai plus précisément la date, mais sachez que ce sera au courant de la fête de Pâques que ce livre va sortir. Voilà. Ça représente aussi, Pâques représente notre résurrection, hein, le passage à une nouvelle vie pour nous. Voilà. C'est symbolique pour moi de sortir ce livre-là durant les fêtes de Pâques. Donc, soyez dans l'attente de la sortie du livre. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire, les filles, que vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà, si tu me suis, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une princesse. Tu es une personne respectable. Tu es une personne digne d'être honorée. Nombre 23 nous dit que le monde spirituel veut mourir de la mort des justes. Voilà, même la mort des justes est désirée par le monde spirituel. Tu es une personne à forte valeur. Tu as été couronné de gloire et de magnificence. Tu es le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu. Donc, ne laisse plus personne te dévaloriser. Ne laisse plus personne te mépriser. Et c'est lorsque tu vas accepter cette vérité, lorsque tu vas redimensionner ta pensée à la pensée de Dieu, c'est alors là que tu verras la gloire de Dieu. Je vous assure que lorsque Dieu a rebâti ma manière de penser, c'est l'année n'a pas fini, c'est dans cette même année que j'ai rencontré, que je me suis mariée, que j'ai rencontré mon époux et que je me suis mariée. Pourquoi? Parce que j'ai validé la pensée de Dieu. J'ai accepté ce que Dieu disait de moi. Parce que tu croiras que tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu es une personne aujourd'hui qui souffre de cette même maladie dont j'avais souffert, la dépendance affective, et ou qui peut-être dont le mariage tarde depuis des années, des mois, j'aimerais te demander de faire aussi d'abord de te procurer du livre dès lorsque ce livre sortira. Cela va te permettre de redimensionner ta pensée à la pensée de Dieu, de faire un lavage de cerveau d'une manière positive, hein, à la pensée de Christ, d'enlever les mensonges que l'ennemi t'a fait accepter et d'accepter la présence de Dieu. Moi, je veux vous dire, les filles, que le mariage ne vient pas parce que vous vous habillez bien, que vous avez un bon style vestimentaire, que vous êtes belle, même attirante. Non. Le mariage s'attire avec ce que tu es en train de dire dans ta propre pensée, dans ton intérieur. Là, de la même manière que cette femme-là qui souffrait de règles douloureuses, la femme à la perte de sang, elle se disait à l'intérieur de elle-même, si je touche Jésus, je serai guéri. C'est ce que tu dis à l'intérieur de toi. C'est ça qui active ta délivrance et ta foi. Donc, acceptez ce que Dieu dit de vous. Acceptez de renouveler votre système de pensée. Et vous allez voir, je vous promets que vous allez voir la gloire de Dieu. De la même manière que le Seigneur m'a surpris en amenant vers moi l'homme que je désirais, l'homme pour qui je priais, en me bénissant à travers ce mariage, parce que le mariage est une bénédiction de Dieu. Je vous promets que le Seigneur Jésus va vous surprendre aussi. Le Seigneur Jésus va vous faire du bien, parce que vous allez accepter la parole, vous allez accepter ce qu'il dit de vous. Voilà, je ne vais pas être trop longue dans ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été très édifiante, que vous avez beaucoup appris à travers cette vidéo et que le Seigneur Jésus vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer votre cloche de notification pour ne pas rater la sortie imminente de mon livre et les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous donner encore plus de détails sur la valeur, la femme de valeur que vous êtes. Soyez bénis et à très bientôt.